Trouver le nom parfait pour une start-up, le premier grand défi. Un nom qui claque, qui reste en tête. C'est un exercice à la fois créatif et stratégique qui peut franchement paralyser un projet pendant des semaines. Mais, et si l'intelligence artificielle était la clé pour nous débloquer? On va voir ensemble comment elle est en train de complètement changer la donne. Et c'est tellement vrai. Il faut bien y penser. Un nom, ce n'est pas juste une étiquette qu'on colle sur une boîte. Non, c'est le concentré de l'histoire, des valeurs, de l'ambition d'une marque. C'est vraiment le premier mot de son histoire, le pilier de toute sa communication et, bien souvent, un facteur clé de son succès. Ces noms, qui sont devenus iconiques aujourd'hui, ne sont absolument pas le fruit du hasard. Google, par exemple, ça vient de Google, un terme mathématique pour un nombre gigantesque. Ça reflète bien leur ambition d'organiser toute l'info du monde. Airbnb, c'est la contraction de Airbed et Breakfast. Ça évoque direct une hospitalité simple, accessible. Et même Slack, c'est un acronyme bien pensé. Derrière chaque nom, il y a une réflexion, une vision. Un nom bien choisi, c'est un atout commercial immense. C'est le tout premier contact avec un client potentiel, la première impression, et on sait à quel point elle est importante. Il y a une vraie psychologie derrière tout ça. Un nom qui sonne juste peut créer un sentiment de confiance, de modernité, d'innovation, et ce, de manière quasi instantanée. Ce nom, c'est la fondation sur laquelle tout va se construire. Pour créer ce lien émotionnel fort et qui dure, il doit être le reflet parfait de l'ADN de la marque. C'est comme une promesse, mais contenue en un seul mot. Bon, alors comment on fait pour faire le bon choix? Eh bien, il existe des règles du jeu, des critères bien précis qui font la différence entre un nom juste correct et un nom vraiment percutant. Allez, découvrons-les ensemble. Voilà les 4 piliers d'un nom qui a de l'impact. Il doit être mémorable et simple, pertinent et évocateur, disponible évidemment, et enfin évolutif, c'est-à-dire capable de grandir avec l'entreprise. On va regarder ça de plus près. La simplicité, c'est la clé de tout. Un nom facile à dire, facile à écrire, c'est une invitation au bouche à oreille. Ça évite que les gens se perdent en le cherchant sur Internet. Donc on oublie les noms imprononçables ou les orthographes à rallonge, ce sont de vrais freins à la communication. Au-delà de la simplicité, il faut une connexion. Le nom doit parler à la bonne personne, évoquer une idée, une émotion, un bénéfice. Prenez Blablacar. En 2 mots, tout est dit. On imagine tout de suite le partage, la discussion, le voyage. C'est brillant. Alors là, on arrive à l'étape non négociable. Tomber amoureux d'un nom avant d'avoir vérifié s'il est libre, c'est l'erreur classique. Une recherche d'antériorité, c'est la seule chose qui protège de conflits juridiques qui coûtent cher et qui pourrait forcer à changer de nom plus tard. Il faut voir loin. Un nom trop descriptif, trop précis, ça peut vite devenir une prison dorée. Il faut essayer d'imaginer l'entreprise dans 5 ou 10 ans. Est-ce que le nom fonctionnera encore si l'activité se diversifie ou si l'entreprise part à l'international? C'est une question essentielle. Forcément, avec tous ces critères en tête, le syndrome de la page blanche n'est jamais très loin. Et c'est précisément là que l'intelligence artificielle entre en scène. Pas comme une solution miracle, non, mais comme un allié créatif surpuissant pour briser l'inertie. Le processus est d'une simplicité déconcertante. On commence par nourrir l'outil avec des mots-clés, le secteur d'activité, les valeurs, le ton qu'on veut donner, et en quelques secondes à peine, l'IA mouline tout ça et sort des dizaines de propositions. C'est là que la vraie phase d'exploration commence, mais sur des bases déjà solides. Les avantages sont évidents. D'abord, la rapidité, des dizaines d'idées quasi instantanément. Ensuite, la diversité. L'IA va explorer des styles très différents, des noms courts et percutants, d'autres plus abstraits. Ça ouvre des pistes créatives auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et puis, il y a ce gain de temps énorme, notamment parce que beaucoup d'outils vérifient déjà la disponibilité des noms de domaine. Mais attention, l'IA, ce n'est pas la fin du chemin. C'est un formidable accélérateur d'idées, c'est certain. Mais l'intelligence humaine reste absolument indispensable pour la touche finale. La phase de validation, c'est là où l'humain reprend les commandes. La réponse, vous vous en doutez, est un grand non. L'IA propose, mais c'est l'humain qui dispose. Une fois qu'on a une première sélection de noms qui nous plaisent, le vrai travail de test et de vérification ne fait que commencer. C'est le moment de confronter ces noms au monde réel. Il faut demander des avis. Les retours extérieurs sont cruciaux pour repérer des problèmes de prononciation, des associations d'idées un peu bizarres ou simplement un manque de pertinence. C'est un test d'impact qui est indispensable. Attention, j'insiste sur ce point car c'est un piège classique. Un nom de domaine libre ne veut absolument pas dire que la marque est disponible. La vérification juridique pour s'assurer que le nom n'est pas déjà une marque déposée, c'est vraiment l'étape la plus importante de tout le processus. En France, on a une petite trousse à outils bien utile pour ça. Le premier réflexe, c'est la base de données Data INPI pour les marques déposées. Ensuite, une petite vérification sur le répertoire Sirène de l'INSEE pour les entreprises qui existent déjà. Et enfin, un passage par la FNIC pour les domaines en .fr. Ces 3 vérifications, c'est la base du sérieux. Alors, que faut-il retenir de tout ça?
Quelle est, finalement, la stratégie gagnante pour dénicher le nom qui fera toute la différence? En fait, la clé, ce n'est ni le 100% humain, ni le 100% artificiel. La meilleure stratégie, elle est hybride. On se sert de l'IA comme d'un moteur à idées, pour sa vitesse et sa créativité sans limite. Mais on s'appuie sur l'intuition, l'expérience et le jugement stratégique de l'humain pour tester, valider et surtout pour faire le choix final. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante pour l'avenir. Si l'IA s'occupe de générer des idées brutes, notre rôle en tant qu'humain est en train d'évoluer. Il se concentre de plus en plus sur la stratégie, la connexion émotionnelle, la vision à long terme. C'est peut-être là que se trouve notre plus grande valeur ajoutée aujourd'hui, donner une âme à la technologie.